Notre santé à présent, car en 2024, elle redevient notre priorité devant le pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel sur l'état de la France. Notre santé pour nous et pour nos proches, avec toujours cette difficulté de trouver un médecin. Le gouvernement dit vouloir développer les cabines de téléconsultation. Il y en a déjà près de 6 000. En avez-vous déjà utilisé? Et est-ce la solution? Essayons de trancher ce débat avec Caroline Philippe, Sophie Hernandez et Axel Charles-Messens. Fièvre, courbature, nez qui coule, malade depuis 2 jours, Marjorie ne vient pas dans cette pharmacie chercher des médicaments. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h15 avec un médecin en téléconsultation. Avec la borne, je vous accompagne. Mais ce n'est pas une simple consultation à distance. Cette borne permet d'aller au-delà d'une conversation. Ici, vous avez la prise de tension avec le tensiomètre qu'on installe au poignet. Ça, c'est par exemple le petit outil qui permet de montrer en fait au médecin des petites choses qu'on aurait au niveau de la peau ou une plaie. L'avantage ici, c'est qu'elle n'est pas seule avec ses instruments. S'il y a le moindre souci par rapport à l'utilisation des instruments, vous n'hésitez pas, venez nous faire chier. Cette solution de dépannage évite à la jeune femme un trajet de 45 minutes pour aller chez son médecin traitant. Je pourrais pas y aller dans cet état et j'y vais régulièrement pour mon traitement. Pour des cas d'urgence comme ça, c'est bien pratique, quoi. Je sais qu'il y a quand même quelqu'un qui va s'occuper de moi, même si c'est quelqu'un qui est plus loin. 25 € la téléconsultation, remboursée par l'assurance maladie. C'est moins cher que si Marjorie avait dû se déplacer en cabinet. Autre point positif, elle récupère directement le traitement prescrit au comptoir. C'est aussi un avantage pour la pharmacienne, gagner de nouveaux clients. Et cette cabine, louée pour 200 € par mois, lui permet aussi d'offrir une solution à des patients parfois démunis. Il n'y a plus assez de médecins pour la zone et en fait, les médecins qui partent en retraite peinent à recruter en fait, des jeunes pour venir prendre leur relève. Qui sont les médecins de l'autre côté de l'écran? Ce sont des généralistes, mais ils ne font pas que ça. L'assurance maladie limite ces téléconsultations à 20% de leur activité. Ils exercent partout en France et parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leurs patients. Bonjour, vous m'entendez bien? Je suis le docteur Poignant Stéphanie. Depuis 6 ans, cette médecin généraliste assure des consultations à distance. Grâce à ces cabines, elle sécurise son diagnostic. En pharmacie, on a quand même un confort. Tout à l'heure, là, j'ai eu un patient qui avait un problème bronchique, de toux. Et ben, j'ai pu obtenir sa saturation en oxygène grâce à la plateforme, avec une petite pince qui met au bout du doigt et on sait toujours tout de suite se rassurer pour voir s'il a une bonne saturation. Près de 6 000 cabines de téléconsultation sont désormais installées partout en France. Un cache-misère pour la présidente de la Fédération des médecins de France. On est dans une médecine au rabais, évidemment. Ça a le mérite de rassurer les gens sur le moment. Il ne faut pas le présenter comme la solution à la pénurie médicale et à dire aux patients, vous n'avez plus de médecin, c'est pas grave, vous allez à la pharmacie d'à côté et vous aurez le même suivi qu'avec un médecin traitant. Une solution d'urgence donc, qui n'est pas valable dans tous les cas. Ces médecins ne peuvent pas délivrer d'arrêt maladie de plus de 3 jours et ne peuvent s'occuper d'enfants de moins de